Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour le meilleur et contre le pire. Pour ce mois de septembre, j'ai décidé de t'embarquer dans une mini-série spéciale que j'ai intitulée Amour de soi. Parce qu'en réalité, pour bien aimer l'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Et pour ce premier épisode, on va poser les bases avec un thème essentiel. S'aimer d'abord, l'étape oubliée du mariage. Je vais te poser une question très simple mais très profonde. Qui es-tu vraiment ? Quand tu n'es pas la femme de quelqu'un, quand tu n'es pas la mère de quelqu'un, ni la sœur, ni la collègue, ni l'ami. Qui es-tu ? Et surtout, est-ce que tu aimes cette femme-là ? Celle qui reste quand les casquettes tombent. Si la réponse est non, alors peut-être qu'il est temps de revenir à toi, de poser des actions, petites ou grandes, pour te reconnecter à celle que tu veux vraiment devenir. Je vais te raconter un peu mon histoire pour que tu puisses comprendre davantage ce que je veux dire. Entre 2019 et 2022, j'étais une femme très coquette. Toujours les ongles faits, les sourcils bien entretenus, une routine de soins assez solide, un maquillage maîtrisé, oui, je maîtrise mon kata. Des tenues simples mais classes. Bref, je prenais énormément soin de moi. Et puis en 2021, je suis tombée enceinte. Une grossesse voulue, espérée, accueillie avec énormément d'amour. Mais très vite, le premier trimestre a été compliqué. Les nausées, la fatigue, le masque de grossesse. Mon corps a commencé à changer, à gonfler, à me glisser entre les doigts. Et même si j'étais remplie de gratitude, physiquement, je n'allais pas bien. Mais je ne l'ai pas vu, ou plutôt, je ne me suis pas autorisée à le voir. Je me disais, tu es bénie, tu es enceinte, accepte, c'est normal de passer par là. J'ai mis mes émotions de côté, je me suis éteinte doucement et j'ai avancé. Et puis il y a eu le déclic. J'ai pris du poids, beaucoup de poids. Et un jour après avoir accouché, je me suis retrouvée dans un magasin Zara. Je venais acheter des vêtements pour ma reprise de travail. Et là, je découvre que je ne rentre plus dans du 42, ni du 44, mais dans du 46. Et là, ça a été une gifle. Je me suis regardée, je me suis dit, mais qui suis-je ? Ce n'est pas moi, cette femme-là. Et je ne parle pas du chiffre sur l'étiquette. Je parle du décalage entre la femme que j'étais et celle que je voyais. C'est ce jour-là que j'ai pris une décision. J'ai décidé de me reprendre à main. J'ai pratiqué le jeûne intermittent pendant 2 mois et j'ai perdu presque tous mes kilos. J'ai retrouvé mon corps et même un peu plus. Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas juste le corps qui comptait. C'était ce que je me disais à moi-même à travers cette décision. Je compte. Je mérite de me retrouver et j'ai envie de m'aimer à nouveau. J'ai un dressing plein d'habits que je n'ai pas encore portés ou que j'adore continuer à porter. Donc il faut absolument que je rentre là-dedans. Pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que dans nos vies de femmes, on donne tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Vraiment, Dieu nous a punis avec ça. On donne tout.
En couple, on donne de notre énergie, on donne de notre corps, on donne de notre intelligence, on donne de notre attention. Dans la maternité, on donne de notre corps, on donne de notre temps, on donne de notre âme. J'ai envie même de dire, on donne de notre vie. Et on finit par croire que aimer égale s'oublier. Qu'il faut se sacrifier pour être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est dangereux. Non, aimer ce n'est pas seulement donner. Aimer, c'est être présente à soi-même. C'est être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son cœur. Une femme qui s'aime est une femme plus libre, plus sereine, plus équilibrée. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la santé émotionnelle. Et parfois, ça veut dire faire des choix que les autres ne comprendront pas. Comme par exemple, ne pas allaiter, ne pas se sacrifier, dire non, mettre des limites. Et c'est ok que personne ne te fasse culpabiliser pour ça. Alors cette semaine, j'aimerais t'inviter à faire un petit exercice simple mais puissant. Demande-toi, est-ce que j'aime la femme que je suis quand je suis seule avec moi-même? Je répète, est-ce que j'aime la femme que je suis quand je suis seule avec moi-même? Si la réponse est libre, alors je te célèbre et je te demande à l'instant de t'applaudir. Si la réponse est non, alors je te tends la main. Fais une chose, une seule, pour toi, cette semaine. Ça peut être une routine de soins, un moment seul, bloquer un coaching, je sais pas, tu as par exemple des problèmes de peau, tu aimerais pouvoir améliorer ta peau, tu prends un coaching avec une spécialiste, il y en a un peu partout, ou avec un dermatologue, pourquoi pas. Un moment seul, tu te fais couler un bain, ou tu prends un rendez-vous dans un salon de massage, dans un hôtel, dans un spa, what else. Une décision que tu reportes depuis trop longtemps, peut-être un petit voyage, peut-être acheter 2-3 vêtements. Oui, tu as dépensé pour faire la rentrée scolaire de tes petits bambins ou de ton ou ta petite bambine. Peut-être achète tes paires de chaussures que tu repousses depuis trop longtemps. Fais une chose en tout cas pour toi cette semaine. Parce que tu le mérites et parce que plus tu t'aimes, mieux tu aimeras et mieux on t'aimera. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Cette mini-série ne fait que commencer et j'espère qu'elle va t'amener plus près de toi-même. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Amour de soi, dont pour le meilleur et contre le pire, je t'embrasse, Mama Leaf.